Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Capitalisme et Liberté, un ouvrage incontournable de Milton Friedman, célèbre économiste et lauréat du prix Nobel, le lien entre les marchés libres et la liberté individuelle est exploré et argumenté avec vigueur. Publié pour la première fois en 1962, ce livre pose les fondements théoriques du néolibéralisme et plaide pour une réduction du rôle de l'État dans l'économie, suggérant que la santé économique dépend essentiellement de la liberté d'entreprise et de la concurrence. Friedman utilise des exemples concrets et des analyses économiques pour soutenir sa thèse selon laquelle la liberté économique est une condition préalable nécessaire à la liberté politique. Il discute des responsabilités appropriées du gouvernement et recommande des changements de politique dans des domaines tels que l'éducation, la santé et la monnaie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la liberté économique comme fondement de la liberté politique. Friedman argumente dans Capitalisme et Liberté que sans liberté économique, la liberté politique ne peut être réalisée. Il voit le marché libre comme un mécanisme qui non seulement alloue efficacement les ressources, mais protège également les libertés des individus contre l'intrusion gouvernementale. Selon lui, lorsque les individus ont la capacité de choisir économiquement, ils jouissent également d'une plus grande liberté dans leurs choix personnels et politiques. Cette idée est centrale pour comprendre la vision du néolibéralisme, qui voit la minimisation du rôle de l'État comme essentiel à la préservation et à l'extension de la liberté individuelle. Deuxièmement, la critique de l'interventionnisme gouvernemental. Friedman critique fortement l'interventionnisme gouvernemental dans l'économie, affirmant qu'il conduit souvent à des inefficacités, à une corruption accrue et à une prise de décision qui ne reflète pas les véritables préférences et besoins des individus. Il met en lumière les échecs de divers programmes de bien-être social et de réglementation économique, argumentant que ces mesures étatiques déforment les marchés et limitent les libertés individuelles. Il préconise plutôt des réformes telles que la création d'un marché éducatif libre, les bouchées scolaires et la privatisation des entreprises publiques pour encourager le dynamisme économique. Troisièmement, le rôle de l'État selon Milton Friedman. Selon Friedman, le rôle de l'État ne devrait pas être d'administrer l'économie mais de créer un cadre légal qui assure la liberté individuelle et la sécurité des propriétés. Il soutient que l'État devrait se concentrer sur des fonctions de base telles que la défense nationale, la fourniture de l'ordre public et l'application des contrats, ainsi que la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Au-delà de ces fonctions, Friedman est d'avis que toute extension de l'État dans les affaires économiques diminue la liberté économique et, par extension, la liberté politique. Quatrièmement, éducation et marché. Friedman propose des réformes radicales dans le domaine de l'éducation, notamment la mise en place de bons scolaires qui permettraient aux parents de choisir l'école de leur choix pour leurs enfants, qu'elle soit publique ou privée. Cette mesure, selon lui, introduirait la concurrence dans le système éducatif, améliorant ainsi sa qualité et son efficacité en mettant les écoles en compétition pour attirer des élèves. Il argue que cette concurrence conduirait à une meilleure allocation des ressources éducatives et à des résultats améliorés pour les élèves. En dernier lieu, monnaie et politique monétaire, Friedman aborde également la question de la politique monétaire dans Capitalisme et Liberté. Il est célèbre pour ses travaux sur la théorie quantitative de la monnaie, affirmant que les variations de la masse monétaire ont des impacts majeurs sur les niveaux de prix et sur l'économie en général. Il critique la gestion gouvernementale de la monnaie et préconise pour une politique monétaire strictement limitée, souvent résumée par l'idée de règles monétaires fixes, qui réduirait l'inflation et stabiliserait l'économie en retirant le contrôle de la monnaie des mains du gouvernement. En conclusion, Milton Friedman, dans Capitalisme et Liberté, suggère une perspective où la maximisation de la liberté économique est essentielle pour le développement de la liberté individuelle et politique. Ce livre est donc particulièrement pertinent pour les économistes, les décideurs politiques, les entrepreneurs et toute personne intéressée par le fonctionnement et les impacts des politiques de marché libre. Il offre des arguments solides pour ceux qui cherchent à comprendre comment les principes du marché libre peuvent fonctionner en pratique et améliorent la société en augmentant les choix individuels et en réduisant la domination gouvernementale. Si vous souhaitez soutenir Milton Friedman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.